Est-ce que vous souhaitez réviser certaines de nos expériences de pensée? Le paradoxe du singe savant? Le paradoxe du singe savant, un procédé très utile pour intégrer le concept de l'infini. Qui est tellement illimité que si on met un chimpanzé devant une machine à écrire et qu'il tape indéfiniment sur le clavier, il pourra presque sûrement, de manière complètement aléatoire, taper la tragédie d'Hamlet, mot pour mot. Les probabilités sont quasi nulles qu'il tape toutes les bonnes lettres à la suite au cours d'une journée normale. Mais au cours d'une période de l'ordre de l'âge de l'univers, sans aucune limite de temps, tout événement a une réelle probabilité mathématique de se produire. À qui le tour? J'aime le dilemme du tramway. Un wagon dont les freins ont lâché se précipite vers 5 personnes attachées au rail. Mais en manipulant un levier, on pourrait faire dévier le wagon vers une voie où il n'écraserait qu'une seule personne. Quel serait votre choix? Dans une logique utilitariste, on pourrait arguer que c'était le bon choix d'avoir tué une personne pour en laisser vivre 5. Mais si la situation était légèrement différente. Cette fois, il n'y a pas de levier pour dérouter le train, mais il y a un homme obèse près de la voie, et tu calcules qu'il pèse juste assez pour faire dérailler le wagon. Tu le pousserais sur les rails? Absolument pas. Pourquoi est-ce moins acceptable que la première version? On sacrifie toujours une personne pour en sauver 5, non? Je n'en prendrai aucune. Il faut pas se laisser tromper par l'arithmétique. C'est un meurtre. Dans les 2 cas. Quelqu'un d'autre? Le paradoxe du bonheur ignorant. Vous êtes suspendu à la plus haute tour de Jakarta. Il y a 300 mètres de hauteur et toute chute est mortelle. Vous appelez à l'aide vos 3 meilleurs amis. Ils se précipitent pour vous sauver. Mais ils craignent que s'ils essaient de vous faire remonter, ils risquent de basculer à leur tour dans le vide. Alors ils reculent. Vous tombez. Et vous survivez. Mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que vous ne testiez pas l'amitié de vos amis? Parce que maintenant vous savez que vous ne pouvez pas compter sur eux dans un contexte de vie ou de mort. N'était-il pas préférable d'ignorer ce qu'ils valaient vraiment et de continuer à les avoir comme amis pour toujours? Moi, je veux savoir la vérité. Tant pis pour eux, la vie continue. Tu trouveras d'autres amis. Et tu tomberas d'autres tours. La bonne nouvelle, bien qu'on doive se séparer, c'est qu'aucun d'entre vous ne partira d'ici sans avoir les qualifications pour réussir dans le monde. Vous êtes suffisamment équipés pour aller à l'université et devenir les membres heureux et dynamiques de la société du XXIe siècle post-industriel où nous vivons tous. Mais que se passerait-il si tout d'un coup cette société cessait d'exister? Si vos qualifications ne conduisaient plus à ce que vous attendiez et que vos espérances ne signifiaient plus rien? Je sais qu'il est dur de concevoir que la structure sur laquelle vous avez basé votre existence puisse disparaître d'un seul coup. Mais c'est déjà arrivé. Et cela peut encore nous arriver. À vos marques? Prêts? Pensez.